Monsieur Hébert, bonjour. Vous êtes Bonjour. là pour nous parler vraiment du fait qu'il y aurait plus de pompiers à Val-d'Or. Mais pour commencer, pourquoi il y a des équipes en tout temps maintenant? Bien, en fait, ça fait des années qu'on a des équipes, mais avec seulement qu'une personne de garde en permanence à la caserne. Et puis, c'est complété par des pompiers à temps partiel, donc qui partent de leur maison ou de leur travail pour intervenir sur une intervention. Là, ce qui a changé cette année, en fait, depuis hier matin à 8 heures, c'est que présentement, nos équipes sont maintenant de 4 pompiers. Donc, constitués d'un lieutenant éligible à la fonction de lieutenant, un pompier complémentaire et un pompier temps partiel. Donc, ces gens-là sont prêts immédiatement à intervenir sur une intervention d'urgence. Le délai, lorsqu'on avait des pompiers de temps partiel, parce que nos pompiers de temps partiel demeurent quand même dans nos équipes pour être rappelés au travail suite à une intervention qui pourrait être majeure ou une intervention confirmée. Donc, nos gens, la mise en place, en fait, la mobilisation. En fait, la mobilisation, c'est de 8 à 9 minutes pour nos pompiers, donc de partir du travail ou de la maison pour arriver à la caserne. Là, maintenant, c'est plus le cas. Le départ se fait immédiatement suite à l'appel d'urgence pour se rendre sur l'intervention. 8 à 9 minutes, j'imagine, ça peut faire toute la différence entre la vie et la mort d'une personne, là. Exactement. Puis, tu sais, quand on dit qu'une minute, ça double l'incendie. Donc, si on parle de 3 minutes, bien, l'incendie grossit de minute en minute. Donc, quand on arrive sur les lieux, bien, l'impact est direct. On la voit parce que durant la pandémie, pour protéger nos équipes, on a confiné des équipes de pompiers en caserne pour éviter, vous savez, on était tous en confinement, donc pour éviter l'allée et venue de pompiers pour la contagion, bien, on l'a vérifié, on l'a fait, on l'a testé, et puis c'était très bénéfique pour nous. On a eu des très bons résultats, on a eu une baisse même des pertes au bâtiment qu'on a remarqué comparativement aux 5 dernières années. Est-ce que c'est grâce à la pandémie un petit peu que vous avez choisi cette option-là? Vous avez vu que c'était plus intéressant ou vous y songiez déjà à la base? J'y songeais déjà à la base et puis ça fait longtemps en fait que les services d'incendie essaient de se structurer et d'avoir encore plus de pompiers à l'intervention même. Et qu'est-ce qui est venu en plus appuyer nos décisions, notre projet, en fait, c'est les orientations ministérielles du gouvernement qui est venu dire, ben oui, d'avoir des pompiers en caserne, c'est bénéfique pour votre service. Et ça rentre en lien avec l'objectif principal, c'est de sauver des vies, sauver le maximum de biens et l'environnement. Donc, on vient stabiliser, en tout cas, nous, pour chez nous, à Val-d'Or, on venait stabiliser ça. C'est sûr qu'on avait aussi un recrutement important. Donc, ça va venir stabiliser nos équipes aussi. On est une entreprise, nous aussi, dans le même titre que les entreprises privées, puis la rétention de personnel est importante. Coalition Travail-Famille aussi, c'est très important. Donc, on avait beaucoup de difficultés à recruter. Et là, en venant stabiliser nos équipes comme ça, en mettant des pompiers temps plein, bien, ça vient justement régler cette problématique-là. Est-ce que financièrement, c'était peut-être un petit peu plus compliqué de faire ça? Est-ce que vous avez vraiment vous avez eu le budget de la municipalité? Comment ça a fonctionné? Oui, bien en fait, c'est qu'on avait les sous déjà. On avait déjà un budget pour ça. Dans le fond, il faut comprendre, c'est des postes temps partiels qui ont été modifiés en temps plein. Et le budget va se rééquilibrer par lui-même parce que, dans le fond, c'est des sous qu'on avait déjà pour ça. Comme je vous dis, on l'a déjà testé dans le passé. Donc, pour nous, on le sait que ça fonctionne. Parce que lorsque les 4 pompiers sortent pour une intervention, bien, l'équipe n'est pas nécessairement appelée, les gens à temps partiel. Donc, c'est des heures qui sont récupérées comme ça. Pas les entraînements, mais les entretiens de caserne aussi sont faits uniquement par les pompiers temps plein maintenant. Donc, c'était une réorganisation, en fait, du service. Puis c'est suite à ça que notre projet a vu le jour. En période de pénurie de main-d'œuvre, ça peut être intéressant aussi de faire en sorte qu'une même personne fasse les différentes tâches nécessaires au lieu d'avoir une personne qui fait le ménage, une autre personne qui s'occupe de la voiture. Mais comment ça fonctionnait avant? Est-ce qu'il y avait une équipe qui était engagée pour ça? Est-ce que c'était des pompiers qui le faisaient? Oui, exactement. C'était des pompiers à temps partiel, donc à l'extérieur de leurs heures de travail et à l'extérieur de leur famille, de leurs heures familiales.
venaient à la caserne, soit pour faire des entretiens, soit pour faire de la prévention, cogner aux portes, etc., de faire des travaux casernes suite à des incendies et même la formation. Donc là, tout d'un coup, on vient dire à notre pompier temps partiel, bien, oui, tu vas intervenir sur des interventions, mais ça sera fondé. Donc, ça va être plus facile pour eux de se libérer de leurs tâches, soit au travail ou en famille, pour dire, bon, ben là, je m'en vais vraiment faire mon métier de pompier à temps partiel, donner un coup de main aux pompiers qui sont déjà présents sur l'intervention. Et c'est ça, c'est que du positif là, pour ça, pour nos pompiers. Et aussi, il faut dire que dans les 4 pompiers temps plein, il y a une plage qui est laissée à eux. Donc, il y a toujours le 4e pompier, en fait, c'est un pompier temps partiel. Donc, à tour de rôle, ils peuvent effectuer des heures puis faire les quarts de travail. Et il y a combien de pompiers temps partiel? En fait, on est 52 en tout. Il y a 32 pompiers temps partiel. Et le reste, là, c'est du temps plein, incluant l'état-major. OK. Comment ont reçu la nouvelle les pompiers qui allaient travailler temps plein maintenant? Bien, c'est sûr que c'est un accomplissement parce que beaucoup d'entre eux ont étudié pour devenir pompiers. Donc, c'est souvent des gens qui ont étudié dans les écoles de pompiers. Donc, aujourd'hui, d'avoir un poste comme ça, bien, avec la pénurie, pas la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est contrairement en incendie, c'est très, très, très contingenté. Fait que pour ces gens-là, c'était une très bonne nouvelle. Et aussi, il y a des gens là-dedans qui n'avaient pas nécessairement étudié pompier, mais dans leur parcours avaient obtenu toutes les formations. Donc, aujourd'hui, c'est encore mieux pour eux. Ils ont fait un choix de carrière de continuer avec nous. Donc, nous, on s'en réjouit, là, c'est certain. C'est sûr que lorsqu'on fait des études pendant longtemps, on paye pour tout ça, on aime avoir un emploi temps plein si c'est ce vers quoi on veut se tourner, là. Donc, merci beaucoup, M. Hébert. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Non, c'est tout. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci.